Le film X-Men Apocalypse n'est pas forcément apprécié de la majeure partie des fans de Marvel et même donc de la saga X-Men. Mais moi, pour un avis global, en vrai de vrai, ce film-là, il n'est pas fou, mais il n'est pas forcément éclaté au sol non plus. On va commencer donc par parler bien évidemment de Charles Xavier et de Magneto, qui sont toujours aussi cool. Moi j'aime beaucoup donc ce duo, même si, et ça c'est vrai qu'il faut quand même dire les choses, Magneto, à un moment donné ça commence quand même à être un petit peu redondant, ce côté de je suis méchant mais finalement je suis gentil, mais dans le film suivant je suis quand même méchant et après je redeviens gentil. Je trouve que voilà, ça fait un petit peu redondant, et c'est même un petit peu dommage pour le personnage de Magneto parce que oui, dans ce film-là il a quand même perdu sa femme, sa fille, etc. Ok, mais c'est dommage parce que cet aspect méchant, gentil, puis gentil, etc. J'ai pas l'impression que ça fait évoluer le personnage de Magneto donc à travers cette saga. Et franchement, je trouve un petit peu que ça tourne en rond. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a un aspect avec Magneto qu'on pourrait évoquer qui est vraiment hyper intéressant. Ensuite, donc bien évidemment, donc on a l'arrivée donc des X-Men bien connus comme par exemple donc Jean Grey, Cyclope et Tornade, etc. Mais en réalité, dans ce film-là, je les trouve pas forcément incroyables. Parce qu'en vérité, donc dans ce film-là, moi je préfère totalement Mystique, le Fauve ou encore Quicksilver par exemple. Et encore une fois, c'est un petit peu dommage parce que ce trio du coup de Jean Grey, Cyclope et Tornade, c'est le trio de X-Men principal du coup de la première trilogie. Et oui, il faut également parler du coup de l'antagoniste. Et c'est vraiment ce genre d'antagoniste que je n'aime pas forcément, c'est-à-dire qu'il ne sort de nulle part. Alors oui, il est surpuissant, bien évidemment, et on va en reparler, mais le concept du coup du premier mutant qui va survivre des millénaires et qui va transférer son corps dans d'autres corps donc pour apprendre encore plus, donc pour prendre encore plus de pouvoir, j'ai pas forcément trouvé ça fou. Et donc oui, donc on parlait également donc de sa puissance, puisque oui, dites-vous bien que Apocalypse, il est capable d'affronter du coup Magneto donc en force physique, et de gagner, mais il affronte en même temps Charles, du coup mentalement, et il gagne également. Et pour le battre, il faut donc que le Phénix vienne l'affronter. Et après voilà, j'ai pas forcément d'autre chose à dire, sauf bien évidemment les incohérences, puisque oui, il y en a beaucoup, mais je vous vois venir tout de suite en disant que oui, mais c'est une autre timeline, et c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas compris, donc je vais vous réexpliquer encore une fois, il faut savoir que tous les films avant le film Day of Future Past, ils sont dans la même timeline, voilà, ils sont cohérents les uns par rapport aux autres, ok, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui se passe après, c'est justement dû à Day of Future Past, puisque oui, donc dans le film, on a empêché un élément passé qui a justement créé une nouvelle timeline. Et c'est pour ça que par exemple, Angel, dans le film, n'est pas celui qu'on connaît, notamment donc dans le film X-Men 3. Donc voilà, le fait est que tout ce qui s'est passé avant Day of Future Past, c'était donc une et même timeline, et tout ce qui se passe après, c'est une autre timeline. Mais donc voilà, je voulais quand même repréciser tout ça. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez donc de ce film-là, n'hésitez pas donc à mettre en commentaire votre avis concernant le film, si vous l'avez aimé ou non. Et bien moi j'ai très hâte donc de revenir donc sur les films restants de la saga, avant bien évidemment du coup d'aller voir et de proposer la critique du film Deadpool et Wolverine, j'ai vraiment trop hâte. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.